Je vais regarder ça. Hey, salut tout le monde! Donc, il est 10 heures, je vais pouvoir commencer à l'instant. Donc, écoute, c'est un peu compliqué. J'essaie de faire les lives. Donc, je vais mettre mon téléphone ici sur le côté. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment un super live pour toi. C'est en direct, donc je vais écrire ici. Et voilà. Donc, je vais laisser quelques temps aux gens de se connecter parce que, écoute, c'était pas supposé d'être sur ma page Facebook. Bon matin, Noëlla! Donc, c'est supposé être dans le groupe, mais justement, avec les logiciels de streaming et Facebook, je vous épargne un peu le tout. Donc, maintenant, c'est un petit peu difficile et comme j'avais déjà planifié mon live, puis après ça, euh, c'était rendu compliqué à savoir comment j'allais streamer partout. Je me suis dit, je vais le faire ici et par la suite, je vais le présenter dans mon groupe. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment une super masterclass pour vous autres. C'est vraiment concret. Donc, c'est des choses que j'enseigne à l'intérieur de mon programme transformationnel des Wonder Moms. Donc, vraiment, on va parler de plein de trucs et je vais laisser encore quelques secondes aux gens pour se connecter. Donc, je vais essayer de voir aussi, écrit aussi sous la vidéo, c'est en live, en replay, pour que par la suite, plus de gens puissent voir la masterclass, parce que ça peut aider plein de personnes aussi. Donc, aujourd'hui, c'est les 3 erreurs que tu fais peut-être qui t'empêchent d'avoir des résultats. J'en parle fréquemment, mais aujourd'hui, c'est vraiment ma masterclass. Donc, il va y avoir du support visuel pour vous. Donc, vous allez peut-être mieux comprendre le tout. Donc, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin. Donc, c'est à peu près 30 minutes de masterclass. Donc, hey, salut. Donc, je vais commencer. Il est 10h02, hein, comme je sais que votre temps est important et le mien l'est tout autant. Donc, je vais commencer par faire le partage d'écran. Petit. Je vais accéder à la scène et je vais placer ça ici. Donc, je vais partager ici. Je vais regarder si je vois bien. Et voilà. OK, je suis là. Donc, je suis certaine que j'étais correcte. Donc, c'est les 3 mythes qui sont largement véhiculés par l'industrie de la mise en forme qui détruisent toutes tes chances d'être la Wonder Mom que tu désires. Donc, vraiment d'avoir des résultats que tu veux avoir. Donc, aujourd'hui, là, si tu penses que tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné, tu dois écouter cette masterclass parce que je vais te partager les 3 mythes qui t'empêchent d'avoir des résultats. Puis pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je pense que la plupart me connaissent, mais encore, j'ai beaucoup de nouvelles personnes sur mon groupe et même sur ma page personnelle. Donc, je m'appelle Nora Benassène, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Je suis diplômée aussi de Pelvic Pro Pregnancy and Postpartum spécialiste. Donc, je suis spécialisée en tout ce qui a trait au bassin et rééducation prénatale postnatale. J'ai un petit garçon qui s'appelle Jackson et je pourrais dire aussi que je suis collaboratrice également pour le magazine Strong Fitness Mag, qui est le magazine numéro 1 de la mise en forme pour les femmes au Canada. Donc, aujourd'hui, le premier mythe qu'on va démystifier, c'est les faux aliments santé. Donc, je vais regarder en même temps, voir si je n'ai pas des questions. Donc, vous pouvez les écrire, puis à la fin, je vais pas y revenir. Donc, les faux aliments santé. C'est quoi les faux aliments santé? Donc, ici, on a un smoothie bowl. Beaucoup de personnes vont dire, waouh, Nora, c'est super santé, un smoothie bowl. Mais vous allez voir que finalement, un smoothie bowl, ça peut contenir jusqu'à 600 calories. Encore là, j'en parle fréquemment dans mon groupe. Donc, de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps de voir le nombre de calories qu'on rajoute à l'intérieur parce que souvent, les femmes mangent santé, mais tu peux manger trop santé. Hein? Tu peux manger trop d'aliments santé. Ce que je veux dire par là, c'est tu peux avoir beaucoup de calories, même si c'est santé. Tu peux manger un avocat, il y a beaucoup de calories. Tu peux manger des noix, il y a beaucoup de calories. Tu peux manger plein de choses qui sont bonnes pour toi en petite quantité, mais cependant, si tu ne regardes pas le nombre, la portion. Donc, tu peux facilement manger plus de calories que tu pensais. J'ai une cliente ici, là, un aparté, là, elle vient me voir et elle me dit, Nora, j'ai tout essayé, je ne sais pas, je prends du poids, da. Puis là, j'ai dit, ben, on va commencer par le commencement. Là. On va juste commencer par regarder, prends le temps pendant une semaine, juste d'écrire ce que tu manges ou à l'aide d'une application, rentre tous tes aliments, puis après ça, on va regarder le nombre de calories que tu manges. Elle était sur le choc de voir le nombre de calories qu'elle mangeait. Et de là, on a pu faire des ajustements, puis on a pu venir peaufiner le tout. Donc, tu sais,
encore là, les smoothie bowls, souvent, les gens, ben, ils vont dire, oh my God, c'est juste des affaires santé à l'intérieur, mais facilement, puis même aujourd'hui, même avec les shakes, tu sais, les gens font des shakes de protéines le matin, puis ils se mettent plein de trucs à l'intérieur, mais ça peut aller vite aussi. Donc, tu sais, le bol de smoothie peut avoir à peu près 600 calories, puis ça va varier beaucoup en fonction des ingrédients qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis tu peux avoir jusqu'à 75 grammes de sucre dans une seule portion de smoothie bowl. Donc ça, vraiment aussi, ça va venir spiker ton insuline. Ça va être plus difficile par la suite de, de maintenir et de ne pas avoir des pics d'énergie tout au long de ta journée. Souvent, ça va causer encore plus de faim, puis ça va avoir encore plus de craving de sucre. Donc, tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va rajouter des noix, on va rajouter des graines, des fruits, hein, beaucoup de fruits. Souvent, dans les smoothie bowls, on va mettre beaucoup de fruits, on va mettre de la banane pour avoir de la texture, on va rajouter des ananas, des mangues, plein de trucs. Tu vas rajouter des avocats parce que c'est des bons gras. Tu vas rajouter de la granola, mais tout ça va rajouter beaucoup de calories au total. Donc, faire attention à ce niveau-là. Sans compter, je vais revenir ici, là, sans compter aussi que le smoothie bowl, la plupart du temps, si tu le manges, si tu prends le temps de le manger, déjà, il y a le phénomène de la mastication, donc ça va venir aider au niveau de la digestion, mais souvent, quand on prend un shake de protéines, on va le boire et là, on n'aura pas cet effet-là sur la satiété. Puis souvent, les gens vont dire, j'ai faim 2 heures plus tard. Donc, encore là, c'est quelque chose à regarder. Les fruits, donc les jus de fruits. Donc, j'en avais parlé aussi justement dans mon groupe, je ne sais pas si Sandra est là, mais les jus de fruits, même si c'est 100% pur, ça reste que c'est du sucre pur. Donc, on a tout enlevé les fibres et on a fait un jus avec. Puis, la première question que je dis aux gens, ben, dans ton jus, là, combien d'oranges ou de pommes ça a pris pour faire ton verre de jus? Est-ce que tu serais capable de manger le même nombre d'oranges ou de pommes? Puis les gens vont me dire non. Mais encore là, c'est ça, c'est une concentration aussi au niveau du sucre et on n'a pas la satiété parce qu'on ne mange pas le fruit en entier. Donc, faire attention aussi à ça parce que tu peux avoir facilement 100 calories de jus de fruits. Puis si tu prends des calories tout le temps à travers ta journée, on sait que les calories que l'on boit ont moins d'impact au niveau de notre satiété que les calories que l'on mange. Donc, c'est quelque chose à regarder aussi si tu es une personne qui a tendance à prendre beaucoup de jus de fruits. Tu sais, encore là, les jus de fruits vont venir augmenter ton taux de sucre, donc ton index glycémique. Puis plus qu'on a le sucre haut, plus la glycémie est haute, plus ça va créer, si on en prend trop, de la graisse et ça peut mener au syndrome métabolique, donc qui fait que c'est plus difficile par la suite de perdre du gras. Donc, ça, c'est mes deux choses. Donc, après ça, on a aussi les céréales à déjeuner. Donc, encore là, beaucoup de gens croient à tort que les céréales à déjeuner, c'est bon pour nous au déjeuner. Mais c'est un aliment hyper transformé. Il n'y a pas un arbre de céréales dans la cour de déjeuner. Il n'y a pas un arbre de Frosted Flake qui pousse en arrière de chez vous. Donc là, il faut que tu te poses ça comme question. C'est des aliments ultra transformés. Puis quand c'est ultra transformé, c'est pas super bon pour nous aussi. Donc, essayer d'aller le plus proche possible de la nature. Puis, c'est drôle, on donne à nos enfants, là, ça fait un vrai régal, donc ça va venir t'aider, mais c'est pas vrai. Ce qui va venir t'aider, c'est vraiment de manger des aliments plus complets. Donc, si vraiment tu aurais le goût de manger des céréales le matin, ça pourrait être un bol de gruau que tu viendrais rajouter peut-être une protéine à l'intérieur pour aider à stabiliser tout ça. Mais les céréales sèches n'est pas vraiment quelque chose à préconiser si tu souhaites optimiser ta composition corporelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les gens mangent trop. Puis, tu sais, il faudrait que tu prennes le temps de vraiment peser ta portion de céréales pour voir le nombre de céréales qu'il y a à l'intérieur. Et souvent, les gens vont dire, oh my God, c'est tellement pas beaucoup, je mange 3 et 4 fois la même portion. Donc, regardez ça aussi. Ça peut être un effet limitant de tes résultats. Encore là, les céréales, c'est du sucre et une fois métabolisé, là, ça devient en sucre. Et ce qu'on veut préconiser le matin, on va essayer de garder notre glycémie le plus stable possible. Donc, ça serait de manger plus des aliments hauts en protéines, donc peut-être des œufs avec une source de gras, peut-être un fruit également avec ça pour venir euh, optimiser ton déjeuner, puis surtout pour être capable de te durer tout l'avant-midi, donc pour être capable de t'emmener à ton prochain niveau sans que tu sois obligé d'aller à la machine distributrice te chercher quelque chose parce que là, tu as besoin de sucre puis tu te sens un petit peu down. Après ça, la prochaine autre chose aussi que j'ai à discuter, c'est les mueslis. Donc, les mueslis, les granolas, souvent les femmes vont me dire, ouais, mais moi, là, écoute, je ne mange pas des céréales de même, là, je mange vraiment des céréales hyper santé, des mueslis, des granolas. Mais encore là, les mueslis et les granolas ont beaucoup de sucre et surtout, le volume est très peu. Donc, je ne sais pas si tu as déjà regardé la boîte de céréales en arrière, là, puis ça dit souvent un quart de tasse.
puis tu as autour de 200 calories par un quart de tasse. Tu as beaucoup, beaucoup de sucre. Puis là, ça me dit, c'est des sucres naturels. Une fois métabolisé, le sucre, c'est du sucre. Tu sais, ton corps ne voit pas la différence s'il est naturel ou pas naturel. Puis à un moment donné, le sucre vient le sucre de canne. C'est naturel théoriquement. Mais là, encore là, il y a la confusion à travers tout ça. Du sucre, c'est du sucre. Donc, souvent, les gens vont penser que les mueslis, c'est mieux pour eux autres, mais non, parce que c'est encore ultra transformé, puis il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc, un petit exemple ici, là, le muesli granola, là, je l'ai pris sur Internet, vraiment là, de base. Une tasse, tu as 480 calories, 18 grammes de gras, 71 grammes de glucides. Là, c'est vraiment, vraiment beaucoup, dont 26 grammes, c'est du sucre. Fait que, est-ce que ça va venir t'aider dans ta journée? Je pense pas. Donc, peut-être travailler aussi au niveau de ton déjeuner. Puis comme on dit, si on start notre journée avec un déjeuner protéiné, bien, ça va venir setter tes neurotransmetteurs pour toute ta journée. Si tu commences ta journée avec du sucre, bien, tout au long de ta journée, là, tu vas être all over the place. Puis là, bien, tu vas avoir des crashs en plein milieu de la journée. Ton énergie ne sera pas stable. Donc, c'est important de commencer ta journée avec le petit déjeuner protéiné. Donc, encore là, si tu as une affaire à faire aujourd'hui, ça serait peut-être de changer ton déjeuner. Puis après ça, on va arriver au deuxième mythe. Donc, on a parlé le mythe numéro 1, qui était vraiment le mythe au niveau de l'alimentation. Donc, vraiment, y aller avec un déjeuner plus protéiné, faire attention aux céréales transformées. Donc, tout ce qui est hyper transformé va venir jouer à travers tout ça. Et surtout, de ne pas boire ses calories, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'effet rassasiant lorsque l'on boit nos calories. Donc, je vais prendre un petit gorgée. Je vais aller voir si j'ai des petites questions ici. Ça n'a pas l'air. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, après ça, le mythe numéro 2, c'est qu'il faut faire de l'entraînement intense pour voir des résultats. Donc, moi, à l'intérieur de mes Wonder Mom, on fait des entraînements de 30 minutes. Là, tu vas me dire, oh my God, c'est pas beaucoup 30 minutes. Mais on fait 5 fois 30 minutes, puis on s'engage à faire 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Puis, on a des meilleurs résultats que lorsque les gens passent des heures à suivre leur vie dans le gym. Donc, encore là, c'est pas comment je vais dire ça? Donc, pour perdre du poids, tu n'as pas besoin de passer des heures puis de suivre ta vie au gym. Il faut juste que tu aies un plan, puis surtout un plan bien élaboré pour te permettre d'atteindre tes résultats. Puis comme je dis souvent, more is not better, better is better. Donc, encore là, plus n'est pas mieux, mieux c'est mieux. Et souvent, je le vois même dans mon groupe, les femmes arrivent, puis ils sont comme, oh my God, Nora, c'est comme pas assez. Là, je me suis rajouté un bootcamp de plus. Mais ce que tu fais là, en te rajoutant encore plus d'intensité et d'exercice, c'est que tu vas venir stresser encore plus ton corps qui est déjà stressé. Donc, on veut avoir le sweet spot à travers tout ça. On veut, oui, faire de la musculation, mais on veut être capable de récupérer nos entraînements. Surtout, on ne veut pas stresser notre corps avec de l'exercice intense à outrance. Donc, encore là, un bon programme bien élaboré de 30 minutes, 5 fois par semaine, où on va venir travailler plusieurs choses différentes. Donc, on va travailler en musculation, en flexibilité, on va travailler cardio. Bref, on va avoir quelque chose qui va venir optimiser ta santé corporelle à toi sans venir te taxer supplémentairement. Puis, tu vas avoir des meilleurs résultats en moins de temps. Hein? Donc, on aime ça. Donc, c'est pas vrai qu'il faut passer des heures à être au gym, mais c'est pas vrai non plus que tu es obligé d'aller au gym. T'sais. Donc, encore là, il faut prioriser la musculation. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, je pense que vous allez commencer à comprendre que la musculation, c'est la clé de la réussite et surtout, c'est la clé de la longévité. Donc, pour booster notre métabolisme, là, comme les gens aiment bien dire, là, mon métabolisme est scrappé, mais la plupart du temps, ça vient parce qu'il manque de muscle ou il y a une fonte de masse musculaire. Le muscle, on doit le travailler et comme n'importe quelle chose, what you don't use, you lose. Donc, si tu n'utilises pas tes muscles, tu vas les perdre. Donc, encore là, ça devient encore plus important si tu es une femme, hein, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, peu importe, ça va devenir hyper important que tu maintiennes ta masse musculaire parce que justement, on veut garder notre métabolisme actif. Plus de muscles augmente ton métabolisme et tu vas avoir un corps plus toné, donc tu vas avoir vraiment ce que tu recherches. Après ça, encore là, la règle du 60 minutes, comme j'ai dit préalablement, c'est faux parce qu'on peut avoir des super entraînements de 30 minutes. Moi, je peux passer 60 minutes au gym puis faire rien puis tourner en rond. Hein? Encore là. Donc, en 30 minutes par jour, on peut avoir des super résultats. Puis même les études maintenant ont dit qu'on pourrait séparer nos séances en 10 à 15 minutes et avoir tout le bienfait. Donc oui, on fait des entraînements de 30 minutes, mais on reste actif dans notre quotidien. Donc mes femmes font des 30 minutes par jour de musculation, mais par la suite font du non-exercise activity, là, que je vais mettre entre guillemets parce que, tu sais, on dit non-exercise activity, mais je les force à aller faire de la marche. Donc, aller faire de la marche qui ne va pas venir impacter négativement ton cortisol, puis surtout, ne va pas venir impacter par la suite ta récupération.
Donc, après ça, encore aujourd'hui, là, je pense en 2024, les femmes ont encore peur de faire de la musculation et ont peur de devenir comme Arnold. Je vais juste te dire que ça n'arrivera pas, hein, et que surtout, on n'est pas prédisposé à créer du muscle de même. Encore là, il y a des filles qui me disent: Ouais, mais Nora, moi, je muscle super rapidement. Tu ne muscles pas super rapidement. C'est juste que tu as du gras par-dessus ton muscle. Et là, ton muscle, là, on vient de le pomper un peu. Là, et là, justement, il a pris un peu de volume parce que là, le sang s'est rendu là dans ton muscle. Et là, les femmes ont l'impression, là, oh my God, c'est fou comment que je muscle rapidement. Non, il faudrait que tu perdes le gras par-dessus ton muscle et surtout, par la suite, tu vas voir que tu n'auras pas, tu ne seras pas comme Arnold. Là. Ça, c'est vraiment pas vrai. Donc, il faut changer ce mythe-là. Et surtout, il faut regarder aussi qu'est-ce que tu manges par la suite. Parce qu'encore là, c'est sûr que si tu manges allègrement par la suite, puis souvent encore là, je le vois beaucoup, c'est que les gens vont se récompenser. Ah, j'ai fait de l'entraînement, fait que je peux me permettre de manger telle chose. C'est pas vrai. You cannot outwork your fork. Donc, tu sais, tu peux t'entraîner comme tu veux, là, puis après ça, si à la maison, là, tu regardes pas ton alimentation, ben, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Puis là, tu vas avoir l'impression que tu gagnes du muscle rapidement, mais c'est parce que tu auras gagné du gras. Donc, c'est très difficile pour une femme de faire du muscle et de maintenir son muscle. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important. Donc, les femmes ont encore peur de faire la musculation. Plus de muscles, métabolisme plus rapide. Le muscle brûle 16 calories par gramme au repos, tandis que le gras, c'est 4. Fait que, encore là, plus que tu as de muscles, plus que tu brûles. Donc, plus tu brûles, plus que tu peux manger sans venir impacter ton tour de taille. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et après ça, on va aller au mythe numéro 3. Encore aujourd'hui, les gens, bien, surtout les femmes, hein, ils prennent des conseils inadaptés pour leur corps et surtout, ils écoutent n'importe qui, n'importe quoi. Donc, tu sais, sans vision, sans plan clair, tu vas nulle part et tu tournes en rond. Meilleure affaire, j'ai mis une carte ici. Là. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que souvent, les gens, ils vont comme ça. Ah, ben moi, je veux me remettre en forme. Et là, tout d'un coup, je l'entends tout le temps, je fais de la consultation. Ouais, Nora, je connais ça, moi, l'entraînement et la nutrition. Puis je suis comme, really? Donc, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Si tu connais tant ça, tu aurais déjà les résultats que tu voudrais. Tu sais, j'ai passé déjà les 20 dernières années à étudier, j'ai un bac à l'université, j'ai un diplôme en ostéopathie, j'ai des milliers d'heures de formation continue, puis là, tu es après me dire que toi, chez vous, peut-être que tu as lu mon article. Donc, puis tu penses être capable de faire ça pour toi, d'avoir les résultats que tu veux. Donc, encore là, il faut arrêter d'écouter n'importe qui et surtout, il faut avoir un plan clair avec une destination. Donc, les femmes vont prendre des conseils souvent même de leur chum, de leurs amis et de leurs voisins. Souvent, je le vois, le corps d'une femme, c'est pas un petit homme. Donc, tu ne peux pas faire le plan d'entraînement de ton chum. Pourquoi? Parce que c'est pas à ça que tu veux ressembler, encore là. Donc, tu sais, si tu veux ressembler à une crossfiteuse, fais du crossfit. Tu veux ressembler à un bodybuilder, fais bodybuilding style. Si tu veux avoir l'air d'une femme tournée en forme, ben peut-être changer ton approche. Hein? Donc, faire des exercices aussi où on va mettre l'emphase sur le core, donc les stabilisateurs, les muscles profonds des abdominaux et le plancher pelvien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en vieillissant ont beaucoup de douleurs, situées autour du bassin parce qu'il manque de force autour du bassin. Il y a un relâchement au niveau des muscles abdominaux profonds, il y a un affaissement au niveau de la posture et surtout, au niveau des hanches, il n'y a plus de force là, donc ça va venir impacter le plancher pelvien. Tout ce qui se passe au niveau du plancher pelvien affecte les hanches et vice-versa. Donc, c'est pour ça que de mettre un emphase sur le corps et les muscles pelviens est super important en tant que femme. Justement, les femmes me disent ça, ils veulent retrouver leur ventre plat, mais ils ne font pas des exercices adéquats pour retrouver leur ventre plat. Tu sais, c'est pas en faisant des crunchs que tu vas avoir un ventre plat. Puis encore ça aussi, c'est un autre mythe, là. Ça pourrait être une autre masterclass. Donc, après ça aussi, renforcer les fessiers et le bassin, comme j'ai dit, ça devient hyper important. Oui, c'est esthétique, mais en plus, ça a beaucoup de fonctions. Ça va venir aider à tout ce qui est douleur au niveau du dos, douleur au niveau des hanches et le rétablissement de ton plancher pelvien ou l'optimisation du plancher pelvien. Donc, ça fait partie également des choses qu'on fait à l'intérieur du programme des Wonder Moms. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous offrir la chance de faire partie du programme des Wonder Moms. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il me reste une place pour le mois d'avril et après ça, je vais ouvrir 10 places pour le mois de mai. Donc, c'est vraiment un programme transformationnel pour la femme moderne. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va travailler sur toutes les structures de la femme. Donc, on va travailler sur la respiration, on va travailler sur les muscles du plancher pelvien. On travaille également en musculation, bien évidemment. On fait du yoga pour, du yoga, là, je vais me mettre en parenthèse, comme du yoga slash stretching pour venir
étirer les muscles qui sont peut-être un peu plus tendus, on va renforcer les muscles qui sont plus faibles et on fait ça à l'intérieur du programme des Wonder Moms. C'est un programme de 3 mois, donc c'est 3 mois avec moi, 90 jours. Et par la suite, les femmes restent la plupart du temps parce qu'ils ont accès à moi. Donc, c'est la meilleure manière, je pense, de travailler avec moi parce que c'est une manière où ce que je suis là avec vous à tous les jours. Donc, à tous les jours, je me présente en live, je fais les entraînements avec eux, je fais les mêmes entraînements qu'eux, avec des fois certaines modifications pour certaines filles. On travaille la respiration, on travaille les fessiers, les abdominaux, on va travailler toute la chaîne postérieure pour aider au niveau de la posture. On a des capsules supplémentaires pour tout ce qui est douleur, inconfort. On fait les exercices hypopressifs qui sont des exercices de respiration où on vient travailler les abdominaux profonds et le plancher pelvien. En plus de venir travailler aussi tout ce qui est nutrition avec des capsules nutritionnelles, plans nutritionnels, mais surtout, je leur partage aussi toutes mes connaissances à l'intérieur du groupe. C'est pour ça que les femmes ont des super résultats dans mes cohortes, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est vraiment d'être accompagné. Parce que sans accompagnement, mais la plupart du temps, ben, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais de pas correct ou peut-être que tu fais peut-être pas les bonnes choses. Puis encore là, les femmes me le disent tout le temps, mais Nora, je mets tellement d'efforts puis j'ai pas de résultats, mais c'est parce que tu mets pas les efforts à la bonne place. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez écrire sous la vidéo, ça va me faire plaisir. Je vais vous donner un petit lien. Donc, vous allez pouvoir prendre une petite rencontre avec moi pour voir si le programme, c'est un programme qui vous convient. Donc, ça englobe tout ça. Ça englobe toutes les choses pour venir optimiser la santé de la femme. Il y a vraiment des centaines et des milliers d'heures, je dirais, d'écoute, si vraiment tu veux y aller à fond, là, de vidéos que j'ai faites supplémentaires pour vraiment expliquer le comment du pourquoi. Puis on a des rencontres hebdomadaires, on a des rencontres de groupe également en privé. C'est ce qui fait que les gens réussissent, c'est l'accompagnement puis l'imputabilité face à leur objectif. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la masterclass, puis j'espère que vous avez retenu quelques trucs que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien dès aujourd'hui. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des idées également pour des prochains peut-être live, donc ça va me faire plaisir aussi de venir adresser vos problèmes ou de venir répondre à vos questions. Donc, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao!